J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit des maillots vintage, mais également des écharpes, des polos, des casquettes, un petit peu de tout. Profitez-en. Mon partenaire maillot met des promotions en ce moment du tonnerre, donc vous pouvez avoir même des maillots gratuits. Donc franchement, profitez-en. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Donc faites-vous plaisir, faites plaisir à des proches. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement. Allons-y pour la vidéo de la journée, on va parler du sujet de la journée, c'est Marcus Rashford. Je tiens à rappeler que ce soir à 17h, je serai en live sur Twitch, donc pour pouvoir discuter avec vous. On parle de Rashford, Marcus Rashford. Aujourd'hui, il y a Sport qui sort un article en disant que Marcus Rashford, aujourd'hui, le FC Barcelone serait plutôt enclin à pouvoir négocier avec le joueur anglais. L'article de Sport met même en évidence que les proches et l'agent de Marcus Rashford, donc le frère, mais également un agent, seraient très motivés au fait de négocier déjà avec le Barça. Bon, il faut rappeler que le Barça, quant au dossier Rashford, a déjà pris une décision. La décision de patienter à la fin de la saison pour savoir si le joueur colle, on va dire, à la philosophie un petit peu d'Hansi Flick. On le sait, aujourd'hui, c'est un joueur qui stat beaucoup, que ce soit en termes de but, mais également passe décisive. Je crois que c'est celui qui a le plus de goal assist de l'équipe. Maintenant, ça reste un joueur qui a quand même pas mal de défauts. Des défauts qui sont notamment en termes de sans ballon, quand il faut faire le pressing, lorsqu'il joue sur le côté gauche, eh bien, il en profite parce qu'il n'y a pas Rafinha. Mais est-ce que quand Rafinha sera là, est-ce que Rashford aura toujours autant de protagonisme ou est-ce qu'il jouera neuf? Ça va être un dossier qu'il faudra suivre de toute façon lors des prochaines semaines, quand il y aura le retour un petit peu de tout le monde au niveau offensif. Donc c'est pour cela que pour l'instant le Barça reste précautionneux par rapport à l'avenir de l'anglais. On verra si par contre il continue à être très bon, s'il continue à marquer des buts, etc. Il faut rappeler que l'option d'achat de Marcus Rashford est d'environ 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour un joueur qui a autant de buts et passes décisives lors de ses débuts de saison, vous allez me dire, vu le marché, c'est quasiment cadeau. Mais encore une fois, il faut rappeler quelques éléments. Le joueur coûterait certes 30 millions d'euros, mais le problème c'est surtout au niveau du salaire. L'article de Sport explique que le joueur serait enclin a accepté, pourquoi pas, de signer jusqu'en 2030 à Barcelone. Lui, il a expliqué, il a vécu pendant de longues et longues années à United dans le même contexte un peu compliqué. Et donc, il avait besoin évidemment de changements pour tout simplement, on va dire, se mettre peut-être en difficulté, sortir de sa zone de confort et découvrir autre chose. Aujourd'hui, c'est le cas. Maintenant, il faut le dire, le salaire du joueur est quand même très élevé. À Manchester United, il a un contrat jusqu'en 2028. Il veut pas y revenir, donc son avenir n'est pas à United. Mais s'il continue à faire une bonne saison, il y aura d'autres clubs qui vont être très intéressés. Et là, tout va se jouer à ce moment-là. Est-ce que il accepterait un salaire, on va dire, plus accessible? L'article de Sport explique qu'il est ouvert à toucher un salaire moindre pour signer sur plusieurs années et avoir une stabilité. Maintenant, il faut le savoir, aujourd'hui, le Barça paye quand même une partie du salaire à United pour Rashford. Et c'est un salaire qui est quand même élevé. Alors, c'est entre 10 et 14 millions d'euros bruts. C'est quand même un salaire élevé, mais plutôt, on va dire, normal pour un attaquant sur la scène européenne. À voir si le Barça réussit à diminuer ce salaire, quel rôle il aura, et est-ce qu'il sera plutôt numéro 9 pour potentiellement remplacer Robert Lewandowski, ça peut être une alternative, ou est-ce que le Barça décide que ça devienne un ailier gauche, comme il l'est depuis le début de la saison en majorité, mais donc auquel cas, quid de Rafinha? C'est pour ça que le club préfère patienter de voir comment va se passer la cohabitation lorsque Rafinha sera de retour normalement contre l'Athletic Club dans quelques semaines. Donc ça va être super intéressant de pouvoir suivre le dossier Marcus Rashford, le joueur anglais qui cette saison est quand même plutôt performant, même si perso j'ai un petit point négatif, c'est le jeu sans ballon. Le jeu associatif, on le voit, il y a quelques améliorations. Lui a dit qu'il devait continuer à s'adapter et qu'évidemment il y aura un jugement à faire. Perso, je ferai deux jugements au niveau du mois de janvier et ensuite à peu près au mois de mai pour savoir si
personnellement, je signerai le joueur. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Il faut patienter de voir comment il va s'adapter avec le retour des joueurs absents, notamment au niveau offensif. Et pour savoir tout simplement le rôle qu'on pourrait lui donner, mais en tout cas sur le marché des transferts, 30 millions d'euros pour un joueur comme Rashford, t'as pas mieux, on va pas se mentir. Donc voilà pour le dossier Marcus Rashford. Passons maintenant à d'autres informations. Alors, aujourd'hui, Sport a effectué un article sur Marc Bernal. Ils expliquent que Marc Bernal, aujourd'hui, il y a un plan pour son retour. Normalement, lors de ce mois de novembre, qui est quand même pas mal, hein, beaucoup de matchs en mois de novembre, avec notamment le match dès demain contre Elche, qu'on fera évidemment en live avant match, eh bien, normalement, Marc Bernal devrait jouer beaucoup plus à ce moment-là de la saison pour évidemment euh, prendre un peu plus de charge de travail. Il faut savoir qu'il y a un plan personnalisé pour un retour au fur et à mesure. Il avait joué contre Valence, il était rentré contre le PSG. L'objectif de Flick, c'était évidemment de le faire rentrer au fur et à mesure lors de matchs entre guillemets simples. Même s'il l'a fait jouer contre le PSG en fin de match pour des circonstances différentes au niveau physique. Mais globalement, l'objectif de Flick, parce qu'il estimait qu'il n'était pas encore prêt, c'est de le faire jouer petit à petit. Et bien maintenant, a priori, il serait déjà beaucoup plus prêt. Et normalement, lors du mois de novembre, il devrait jouer un peu plus. Et l'objectif, c'est qu'en janvier, Marc Bernal devienne potentiellement un joueur régulier dans le 11 du Barça ou en sortie de banc. Donc ça va être super intéressant là aussi de pouvoir suivre l'évolution de Marc Bernal, qui est quand même un joueur intéressant. Il y a également eu ce matin le retour filmé, cette fois-ci par les médias, de Joan Garcia à l'entraînement. Bon, on le savait, ça fait déjà quelques jours qu'il s'entraîne sur la pelouse, mais là c'est important de le voir, les médias directement filmer le gardien sur la pelouse. Donc normalement, il devrait être de retour contre le Celta Vigo ou après la trêve internationale. C'est selon, on va dire, la décision du club. Est-ce qu'on préfère attendre 2 semaines de plus parce qu'il y a la trêve, ou est-ce qu'on le fait revenir avant contre le Celta Vigo à l'extérieur? C'est un choix qui va être fait lors des prochains jours concernant Joan Garcia. En tout cas, lui est de retour. Ce week-end, Elche devrait bien voir les retours de Robert Lewandowski, voire de Dani Olmo. Évidemment, je ne pense pas qu'ils seront titularisés, mais en tout cas, ils seront bien de retour dans l'effectif du FC Barcelone pour amener, on va dire, un peu plus de qualité dans l'effectif parce qu'il y a énormément de blessures. On parle beaucoup de Lamine Yamal qui, normalement, pour l'instant, est toujours avec le groupe. Pas d'opération. Les médias parlent évidemment du fait que le joueur aujourd'hui, et ses proches ont plutôt choisi un traitement conservateur après conseil notamment de médecins externes au club. Donc c'est important d'en parler, c'est important parce que le joueur est quand même pour moi le joueur le plus important de cette équipe au niveau offensif. Maintenant, l'absence de Pedri va également se faire ressentir. Donc à voir quelle solution sera choisie par Hansi Flick. Est-ce que ce sera Casado accompagné de Frenkie de Jong et Fermin Lopez? En tout cas, on verra ça demain. Évidemment, comme d'habitude, beaucoup d'informations. Tous les jours, il y a énormément d'informations dans les médias catalans. On essaie de traiter les plus fiables. Si par exemple, je n'ai pas évoqué un joueur comme Panicelli, je crois, le joueur de Strasbourg, c'est parce que pour l'instant, c'est une rumeur qui est sans fondement. Mais pour autant, lorsqu'il y aura des rumeurs sérieuses de médias sérieux, eh bien à ce moment-là, on en parlera beaucoup plus sérieusement et on évoquera le sujet comme d'habitude. Voilà globalement, on va dire, pour on va dire les informations du jour au niveau médias catalans. Il y a toujours énormément d'informations par jour. J'essaie de traiter et de vous présenter, on va dire, les informations les plus intéressantes. Alors, on le sait, il y a un match normalement en fin décembre qui est prévu pour le Barça, qui devrait s'envoler vers le Pérou, parce qu'il y a une offre pour participer à un match contre l'équipe nationale péruvienne. La Fédé péruvienne offre 7 à 8 millions d'euros à Barcelone. Maintenant, il y a un petit sujet, c'est est-ce que la AFE, c'est l'association, un petit peu le syndicat des joueurs qui protège donc les droits des joueurs, ils vont devoir choisir en collaboration avec la Liga si les règles de repos sont respectées. Dans le cas où c'est le cas, eh bien le Barça devrait bien voyager au Pérou à peu près le 22-23 décembre, après le match contre Villarreal en Liga à la Ceramica. Directement, ils s'envoleraient là-bas pour jouer un petit match amical. Maintenant, il y aura évidemment beaucoup de joueurs au repos, sur le banc, etc. Mais l'objectif du club, c'est de récupérer l'argent perdu lors du début de saison où tu as joué au Johan Cruyff Stade au lieu de jouer à Montjuic ou encore au Spotify Camp Nou. Donc le Barça a comme objectif de jouer ce match amical donc au Pérou contre la sélection péruvienne. Voilà. Globalement, voilà pour les informations. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner du soutien
un petit like, abonnez-vous, que ce soit sur Twitch, mais également sur YouTube. On se retrouve tout à l'heure à 17 h pour traiter de l'actualité du Barça, avec toujours plus un avant-match, les 11 attendus côté Elche, côté Barça. Bref, ça me fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous directement. On se retrouve tout à l'heure et je vous souhaite une excellente journée.